Salut à tous, bonjour, bonsoir, ça dépendra toujours quelle heure vous allez nous capter. Waouh, waouh, waouh. On ne savait même pas que ça allait être comme ça. Axel Merrill a donné raison à Elliot 13. C'est ce qu'on dit toujours. C'est pour cela qu'il est très important de ne pas prendre des parts. On dit chaque jour, on répète dans cette histoire de Kimi et Axel. J'ai ri parce que les commentaires me font rire. Des fois ça énerve, des fois ça fait rire. Donc, comme on a vu dans notre vidéo, Kimi devient comme a piece of cake, comme un gâteau. Ma nature prend, Axel prend. Il y a des gens qui commentent toujours que Kimi est avec Axel. Il y a des gens qui disent que non, ma nature est avec Kimi. Mais pendant qu'on vous a dit qu'on n'a pas vu aucune preuve que Kimi est avec Axel, que Kimi n'est pas avec Axel, que ma nature est avec Axel, que ma nature n'est pas avec Axel. Mais vous nous bombardez là dans les comment section en train de sceller le mariage de Kimi parce que vous faites le mariage que son père ne connaît même pas. Mais grâce à Axel, il a fait sortir ce qu'on disait, c'est comme si la lumière, dans notre langue on dit, on ne cache pas la lumière en dessous du lit. Vous pouvez cacher ça quelque part, mais il y aura un moment là que la lumière va éclater et que les gens sauront toujours qu'il y avait la lumière qui était cachée. On ne cache pas le soleil. Le soleil se cachait là à la nuit, mais le matin là, les nuages s'ouvrent, le soleil sort. On ne cache pas la lumière. Alors, Elliot 13 a donné, et Axel a donné raison à Elliot 13. On va vous mettre la vidéo. Vous allez écouter. On pense que vous connaissez la voix d'Axel. Vous allez écouter. Il était sur live avec les autres mamans et tout et tout. Axel nous a expliqué qu'est-ce qui a gâté les relations. Il a reconnu sa faute. Mais il n'a pas dit ça publiquement, ouvertement, que moi, Axel, comme ça. Mais Elliot 13 avait raison. Imaginez-vous, j'étais étonnée moi-même comme je suis là, j'étais très étonnée là. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit non. Il fallait que vous écoutez aussi. Il faut que vous arrêtez d'injurier Elliot 13. Il faut que vous arrêtez d'injurier nos acteurs de notre novelas. On vous a dit dans notre vidéo que vous ne connaissez pas Elliot 13. Vous ne connaissez pas Axel. Vous ne connaissez pas Kimi. Personne ne vit sous la même toit que Kimi pour venir nous rencontrer. Qui est Kimi? Elle est avec qui? Axel est avec qui? Ceci, là. Oui, ils ont leur vie, mais vous avez aussi écouté que Kimi veut sa vie privée parce que les fans ont tout gâté. Mais avant que les fans gâtent tout, Axel a dit ça dans la vidéo qu'on va vous mettre tout à l'heure. Axel a bien dit. Vous allez écouter. Je ne vais pas dire ça pour être que non. Elliot 13. Même si j'ai dit ça, vous allez toujours écouter ce que lui-même a dit. Qu'est-ce qu'il a dit dans la vidéo? On va vous mettre la vidéo. Vous allez suivre et vous-même attentivement. Suivez mot par mot. Suivez, écoutez. Vous allez écouter. C'est la même chose qu'Elliot 13 dit toujours. C'est la même chose que les Bic Rouges. Quand les Bic Rouges fait son travail là, c'est la même chose qu'Axel avait dit sur son live devant tout le monde. Il y avait beaucoup de gens, je pense il y avait même 5K qui suivaient le live là. Il a dit ça devant tout le monde. J'étais étonnée. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Et si vous nous suivez à ce moment et que vous n'êtes pas encore abonné chez Elliot 13, en tout cas, faites-vous abonner d'abord. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, continuez l'histoire et puis à la fin, si vous avez aimé,
partagez cette histoire, partagez. Les gens nous ont insultés énormément dans les commentaires. Heureusement, Elios 13 efface des commentaires. Merci beaucoup à ma copine, mon amie d'enfance, Marthe Kenga, pour ton travail dans les commentaires. Donc, c'est ma collabo, she works behind the scene. Donc, elle travaille, ma collabo, elle travaille avec moi pour faire marcher Elios 13. Alors, je ne suis pas seule. Quand moi, j'ai dit Elios 13, c'est toute la team qui sont derrière Elios 13, qui ne se voit pas ici sur votre caméra, que vous ne voyez pas la team qui est derrière moi. Merci aussi à Jacques Pembe. Ah, mon amour, je t'aime beaucoup. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire, parce que vous comprenez mieux cette histoire que les autres. Vous avez dit, il y a beaucoup de gens qui ont attaqué, qui ont répondu aux gens qui ont insulté le stress concernant cette histoire. Mais heureusement, aujourd'hui, là, on va vous mettre la vidéo, vous allez suivre de vous-même ce que Axel a dit. Vous allez suivre de vous-même. Donc, on va plus perdre le temps. Voici la vidéo. Je suis ici avec vous. On va suivre la vidéo. Elios 13 reviendra seulement à la fin pour faire son travail en tant que bic rouge, pour mettre le point là où il faut mettre le point. Et voici la vidéo. Suivons la vidéo tous ensemble. Ouais, mais ouais, voilà pourquoi en fait moi je suis toujours réticent par rapport à ces choses-là. Maintenant après, il faut pas en fait afficher ça. On bloque les commentaires. Si par exemple quelqu'un est énervé, la personne coupe son live et puis va parler avec quelqu'un, avec l'autre personne avec qui il doit parler tout simplement, je pense. Parce qu'en fait là, quand on fait ça en fait, ça va créer un esprit de division, c'est pas bon. Ça va créer un esprit de division, alors que à la base, c'est pas ce qu'on veut ici, je pense. C'est pas ce qu'on veut. Si telle personne a fait quelque chose, je pense que le plus important c'est de dire à la personne, oh, tu as fait ça, je n'ai pas aimé. Et c'est pas de dire à la personne ici. Parce qu'il y a d'autres personnes qui cherchent à créer des embrouilles. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à créer des embrouilles, qui vont profiter de ça pour écrire en commentaire, pour dire que telle personne a raison, l'autre va dire que non, telle personne a raison, d'autres personnes. Vous avez eu l'exemple avec moi. Ouais. Tu l'as vu combien de fois en fait, moi, il y a des gens qui vont vouloir créer de la zizanie à chaque fois. Ils m'ont dit que telle personne a raison, telle personne a raison. Et telle personne va vouloir donner son avis, ça va encore créer autre chose. C'est juste ça. Alors que si ça se fait en inbox, et où ça se fait en appel, ça va passer inaperçu. Et puis voilà, on va continuer dans ce qu'on a à faire. Mais si par exemple, voilà, tu as conseillé Tata Dédé, je t'ai toujours dit, tout ce qui concerne l'argent, un truc comme ça, là, c'est toujours ça, tu vois. Ce n'est pas que c'est de la mauvaise volonté ou bien que ça n'a pas d'une mauvaise intention. Mais juste que quand ça concerne l'argent, c'est très délicat. Très délicat. Donc il y aura toujours quelqu'un qui va vouloir essayer la transparence, qui va tout vouloir la transparence. Une autre personne va prendre ça pour, comment je vais dire, pour du fait qu'on n'a pas confiance en elle. Cette personne va dire que moi si j'ai envie d'aider, cette personne va vouloir aider. Donc les différentes façons d'aider vont être des problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, les différentes façons d'apporter son aide et tout. Telle personne va se dire que oh, ta façon d'aider là je n'aime pas, il faut que ce soit mieux comme ça. Alors que vous voulez tous et toutes la même chose. Vous voulez tous et toutes la même chose, le même objectif, vous avez tous le même objectif, mais juste parce qu'en fait il y a une façon différente, ça va créer des trucs. Alors que il n'y a même pas de problème là actuellement en vrai. Il n'y a même pas de problème, mais juste que vous allez voir dans les commentaires, quelqu'un va dire que oui, moi je suis de tel avis, c'est toi qui as raison, toi tu n'as pas raison, c'est ça. Alors qu'il n'y a aucun problème. Juste parce qu'il y a des gens en commentaire qui vont vouloir nous faire perdre du temps, alors qu'on a d'autres choses à faire, on a d'autres objectifs, ils vont vouloir pimenter la chose, mettre un peu de trucs là dedans, essayer de rendre ça encore plus chiant. Et puis nous, si on joue le jeu, ça va énerver parce que quelqu'un a dit quelque chose dans le commentaire. C'est ça. Donc ça va. Donc c'est ça un peu de problème. Il faut. Je pense que ce n'est pas qu'en fait on ne peut pas parler en live, on peut parler en live. Mais le problème c'est les gens en commentaire et l'avis des autres. Si les autres continuent à parler en commentaire, vous allez vous sentir frustré. Cette personne va se dire ah mais j'ai raison, quelqu'un vient dire que j'ai raison. Pourquoi elle ne comprend pas? Ah, c'est ça en fait. Voilà pourquoi en fait
quand quelqu'un sent par exemple un manque de respect ou une petite, comment je vais dire, un léger, comment on appelle ça même, un petit problème, la personne peut descendre du live tout simplement et puis attendre que l'autre finisse son live et après l'appeler tranquillement et puis on parle. Oui, je pense que c'est plus simple. Sinon, ça va créer des problèmes pour rien. Ouais. Bon retour sur notre chaîne Helios 13. Avez-vous suivi la vidéo? Ce n'est pas ce que Helios 13 disait. Laissez-nous les commentaires dans les comment section. Si vous êtes ici et que c'est votre toute première fois de nous suivre, arrêtez cette vidéo, on vous donne la permission. Commencez à suivre nos vidéos de Kimi et Axel pour ne pas dire que non, Helios 13 a menti. Allez dans nos vidéos de Kimi et Axel, allez regarder les vidéos et puis revenez ici sur les comment section. Dites-nous si c'est vrai ou faux. Axel Meryl et Helios 13 ont dit la même chose. Mais avant qu'Helios 13 dise ce qu'Axel a dit, Helios 13 répétait ça depuis longtemps, ça fait des mois. Qu'Helios 13 donne conseil. Le Bic Rouge fait son travail. Je dis toujours, si vous avez des comptes, si vous avez des palabres à faire, ça sera très mieux de gérer ça en privé. La même chose qu'Helios 13 a dit, c'est la même chose qu'Axel a dit. Donc Helios 13 avait raison. Si vous avez quelque chose ou vous avez discuté ou quelque chose avec quelqu'un, ça sera très bien de gérer ça en inbox. On dit même inbox, on dit même en privé. Ce n'est pas bien de gérer ça en public devant tout le monde. Peut-être par là, Axel a reconnu sa faute. Vous connaissez le live d'Axel qui a fondé ces bombes qu'on voit aujourd'hui là. C'était quel live? C'est quelques mois passés. C'est pas 2 mois, c'est 3 mois passés. Axel était sur live. Kimi aussi était là. Vous connaissez comme quand Axel est sur live, Kimi aussi peut venir ou quoi que ce soit. Kimi parlait à Axel concernant quelque chose, mais Axel a mal réagi publiquement. Axel avait dit dans la vidéo là que tu n'as pas fondé ma team avec moi. Alors, tu n'étais pas là quand moi j'ai commencé cette team ici. Tu n'étais pas là. Tu ne peux pas me dire quelque chose concernant ma team. Qui même riait même, comme toujours, alors que ça a fondé du feu. Maintenant, à partir de là, la famille a commencé à s'introduire dedans. Papa Mera est venu, Lolo Beauté, le général, le fan, les autres là. Maintenant, ça a fait une bombe. Pourquoi? Parce que avant ça, il y avait aussi les histoires qu'on dit en anglais undercover. Mais ils n'ont pas réglé ça inbox, ils n'ont pas réglé ça derrière le caméra, ils n'ont pas réglé ça en privé. Axel s'est déchaîné le jour-là et a fait sortir sa colère en public. C'est ce qui a fait ces clashs qui continuent jusqu'aujourd'hui, qu'on ne sait même pas là où on est, on ne sait même pas là où on va, c'est seulement Dieu qui sait. Mais peut-être qu'Axel aussi, il a reconnu sa faute par cette vidéo que vous venez de suivre, que il faut régler vos comptes en privé. Ne pas amener ça, parce que ça c'était l'erreur d'Axel. Nous sommes toujours les humains. On dit aussi ce que moi je vais te dire maintenant. Là, on dit ça aussi chaque jour que non. Dans chaque relation, il y a toujours des problèmes. Il n'y a personne ici sous la toit qui a une relation très parfaite, qui n'a pas de problème avec son conjoint, avec son petit ami, avec les membres de sa famille. Il y a toujours de problèmes. Mais la faute d'Axel, c'était
de faire sortir sa colère en public sur le live devant tout le monde. Et puis il continue de se lancer aux fans, de dire aux fans, si vous voulez être ici avec moi, restez ici. Si vous voulez aller chez Kimi, restez là-bas. Je ne vais pas de va-et-vient. Vous partez là-bas, vous venez ici. Et puis ça, it's building, colère sur colère sur colère. Et sur ça, réponse, vidéo, live et tout et tout. Et puis ça a formé le grand clash qu'on a maintenant. Qu'on ne peut même pas dire qu'est-ce qu'il y a, what's going on. Qu'on ne peut même pas dire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas mentir, on ne peut pas dire des histoires qu'on n'a pas vues. Alors pour le moment, on est suspendus tous, on est là, suspendus. Il y a des gens qui nous suivent des pas à pas, qui suivent notre nouvelle, mais on est là, on est suspendus. Et heureusement, Axel lui-même, peut-être dans son cœur, il a reconnu sa faute. Peut-être qu'ils vont se réconcilier. Peut-être qu'ils se sont déjà réconciliés. Là, on ne sait pas parce qu'on n'a jamais encore vu une vidéo de Kimi avec Axel ensemble. On n'a pas encore vu. Et puis Axel continua que non, Kimi n'est pas de sa team. Il n'a pas dit Kimi, mais il a dit ceux qui n'ont pas été dans la chanson Embrasser la mariée, ce sont les gens qui ne sont pas de sa team. Alors vous connaissez, Kimi était toujours là. Mais c'est la seule personne qui manquait dans la chanson là. Alors c'était clairement que c'était Kimi qui était hors de la team, qui n'était pas là. Khalil était là, Bovan était là, tout le monde était là, sauf Kimi. Donc c'était clair qu'il disait ça à Kimi. Alors vous connaissez quand on dit en lingala, donc vous jetez la pierre dans le noir, la personne qui va dire ah il sait que ça a eu cette personne, c'était comme ça. Mais on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas vraiment, on ne sait pas. Malgré tout, la famille s'est mêlée, les fans et tout et tout et tout. On dit aussi toujours que le dernier mot repose entre la main de Kimi et Axel. Pas dans notre bouche, pas dans nos mains, pas dans vos mains aussi, vous qui nous suivez, pas dans les mains des fans, non, mais ce sont eux qui retiennent. Même si les fans ont dit quoi, la famille et tout, mais si Axel décide d'être avec Kimi et Kimi décide d'être avec Axel, on n'a rien à faire. Vous et moi, la famille et tout le monde qui ont mis leur bouche là, vous n'avez rien à faire. C'est ça. C'est ça. Alors, il faut arrêter de mal commenter sur nos acteurs, il faut arrêter de mal commenter sur le bic rouge. Le bic rouge ne prend pas de part. Salomé, on vous répond, on prend cette occasion pour vous répondre. Salomé, je ne connais pas là, c'est qui Salomé, c'est qui là. On vous répond. Hello Stress n'est pas ici pour s'aimer la haine. Hello Stress est ici. Elle vous poste tel que vous êtes. On ne prend pas la part d'Axel, ni de Kimi, Lolo Beauté, qui que ce soit. Oui, on les aime tous beaucoup, il y a des particularités, mais on n'est pas ici pour mettre du feu dans cette affaire. Nous, on est là, on aimerait voir Kimi ensemble avec Axel. On aimerait leur voir, même pas dans une relation amoureuse, mais peut-être quelque part, qu'ils se parlent encore, qu'ils rentrent encore comme auparavant là où ils étaient. Parce que la combinaison entre Kimi et Axel a réglé beaucoup de comptes, beaucoup de mariages. Vous ne connaissez même pas. Si vous voulez la vidéo, on va vous mettre la vidéo de témoignages concernant Kimi et Axel. Leur amour a inspiré beaucoup de gens, même les papas, les mamans plus âgés qu'eux. Ça les a inspirés. C'est pour cela qu'on aimerait voir Kimi ensemble avec Axel. On dit bien, même s'ils ne sont pas dans une relation amoureuse, mais quelque part, c'est les mains dans un clip ou c'est les mains dehors boire du jus ou quelque part que non, tous sont ensemble et en paix. C'est ça. Et voilà, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On vous laisse maintenant les comment section. Dites-nous qu'en pensez-vous de cette vidéo. On répète encore, s'il vous plaît, d'arrêter d'insulter nos acteurs de notre nouvelle, d'arrêter aussi gentiment d'insulter Hello Stress. J'ai beaucoup parlé à propos de la paix, de ne pas prendre la part de n'importe qui. On n'est pas ici pour se mettre des troubles, de mettre le feu.
arrêtez, commentez gentiment. Et si vous nous suivez à ces moments, c'est votre toute première fois. On n'oblige pas les gens. Il y avait quelqu'un qui avait commenté, c'est comme si nous on prend le téléphone des gens pour nous faire suivre. Non, on n'oblige pas les gens. Calmement, au calme, vous pouvez nous suivre. Au calme, c'est pas par obligation. Si vous avez aimé cette histoire, partagez. Si vous n'êtes pas encore fait abonner chez Léo Stress, vraiment voici les temps. Faites-vous abonner massivement. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez l'histoire. Vous êtes des house. Choisissez n'importe quelle chambre. Installez-vous Hello Stress. La porte est toujours ouverte pour n'importe qui. Pour ne pas caler l'embouteillage, ne vous mettez pas à la porte. Ne nous guettez pas. Ne nous regardez pas sous le fenêtre. Entrez, ne soyez pas devant la porte, donc entrez dans la maison d'Hello Stress. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve à la prochaine épisode. À nos abonnés, comme toujours, on vous envoie vos bisous là où vous êtes. En tout cas, une très jolie semaine à tout le monde. Bisous, bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.